Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je relance une nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de palettes de Noël et puis pour vous conseiller, vous proposer un petit guide pour choisir quelle palette offrir à qui ou vous offrir à vous-même. Parce que oui, on est à une semaine de Noël donc pour ceux qui n'ont pas encore leur cadeau, il faut se piler quoi. Hein. Moi ça va, j'étais prévoyante mais bon on s'en fout. Ça va être encore une fois une vidéo qui va durer une demi-heure mais déjà je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas été là pendant un moment. Je fais des études donc forcément il faut bien que je bosse donc j'avais pas spécialement le temps pour les vidéos. J'ai eu un mois d'octobre horrible donc j'ai vraiment pas eu envie de filmer non plus. Je rentrerai pas dans les détails mais j'étais fort fatiguée, j'avais pas spécialement l'envie non plus. Donc là je reprends et je vais essayer d'être régulière mais je vous promets rien parce que c'est avant tout la fac qui prime et c'est ma priorité quoi donc je fais ce que je peux, mais je promets rien, voilà. Donc toujours est-il, aujourd'hui, je suis bien là pour vous proposer un petit guide des palettes de Noël. Voilà, donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc, il y a des palettes peu chères, comme il y a des palettes très chères. Il y a de tout, il y en a pour tout le monde. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai 3 palettes à vous présenter. Ce ne sont pas des palettes qui sont nécessairement sorties il y a longtemps. Ce ne sont pas forcément des palettes qui sont sorties il y a peu de temps. Ça fait déjà un moment qu'elles sont sorties, mais en général, les collections de Noël, tout ça, ça sort fin septembre, début octobre, enfin, le courant du mois d'octobre. Donc là, je vais vous présenter ces 3 palettes de chez Sleek, qui sont vraiment trop belles. Voilà. Donc, elles sont au prix de 12,50 €, donc pas cher du tout. Je rappelle aussi que chez Sephora, oui, c'est que des palettes qui viennent de chez Sephora, enfin, par une. Je vous rappelle aussi que chez Sephora les 25% passent sur Sleek, donc profitez-en, ça revient à 9 € la palette, donc c'est pas cher du tout, enfin plus ou moins. Et donc je vais vous montrer ça à quoi elles ressemblent. Donc il y a la Dream et Little Dream, qui est celle que j'aime le moins. Elles sont toutes de bonne qualité. Ces palettes, je peux les conseiller pour tous, et surtout pour ceux qui ont un petit budget. Donc que ce soit débutante ou plus confirmée, tout le monde y trouvera son compte parce que c'est des palettes de bonne qualité, mais elles sont faciles à utiliser, donc pour les débutants ça convient également. Donc là c'est la Dream et Little Dream qui est celle que j'aime le moins parce qu'il y a beaucoup de teintes irisées. Donc disons que c'est pas celle que je vais conseiller le plus parce qu'il faut déjà avoir quelques palettes pour l'utiliser. Pour faire un creux de paupière, ce genre de choses. Ça c'est plus une palette de complément quoi, pour avoir des couleurs un peu originales, un peu sympas. Ensuite, un autre coup de cœur, ça c'est un de mes coups de cœur avec l'autre palette que je vais vous montrer. C'est la Peach Perfect. Donc même prix. Mais là on est dans les tons de pêche donc elle n'a rien à voir avec celle que je viens de vous montrer. On n'est que dans des tons pêche et orangé. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très jolie, bien pigmentée. Et je la recommande. Il y a... On peut plus ou moins créer un look complet avec celle-ci. C'est pas la plus complète, pareil, il serait bien d'avoir une petite palette en complément à côté. Mais sinon elle est déjà pas mal. Pour celles qui n'ont pas des tonnes de maquillage, c'est bien pour étendre une collection parce que c'est vraiment pas cher. Ensuite, toujours de chez Sleek, et la dernière que je vous présente, qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui est actuellement exposée chez Sephora pour les fêtes, c'est la Spirit Animal. Et donc celle-ci, c'est ma préférée. C'est ma préférée parce que c'est la mieux pigmentée des 3. Même si elles sont toutes bien pigmentées, mais celle-ci est vraiment très bien pigmentée. Et selon moi aussi, la plus versatile et la plus portable. Malgré qu'il y ait des bleus dedans, je trouve qu'avec celle-ci, on peut faire plus de choses. On peut vraiment partir sur quelque chose de très smoky ou quelque chose de très léger. Puis la qualité des fards est vraiment bien. Et elle est très belle. Franchement, je vous la recommande. Pour 12,50 €, je le rappelle. Ça peut faire plaisir à n'importe qui. Une petite sœur, une tante, peu importe. Une cousine. Quand vous n'avez pas envie de dépenser énormément d'argent pour un cadeau. Ou même votre maman. Hein. C'est franchement des belles petites têtes qui font plaisir. Qui sont canons. Là, on va monter en termes de gamme de prix. Je ne la possède pas, mais je vais la recevoir à Noël. Il s'agit de la palette Opulence de chez Zoeva. Je vais vous mettre un visuel ici. J'ai sur le magasin. Elle est très bien pigmentée. Elle est très belle. Vous pouvez pas faire un maquillage complet avec, selon moi. Mais après, c'est seulement selon moi. Parce que moi, j'ai besoin d'un fard beige mat. Ça, c'est mon truc. Donc, je pourrais en avoir 50 des fards beige mat. Ça me dérangerait pas. Que c'est vraiment la couleur de base à avoir pour unifier la paupière après la base. Donc il n'y a pas de fard beige mat dans cette palette, mais ça me dérange pas parce que j'en ai d'autres. Mais selon moi, c'est pas une palette complète, donc ça serait pas la première palette à offrir à une débutante.
Si c'est sa première palette, vaut mieux partir sur autre chose. Mais toujours est-il qu'elle est au prix de 22 €, elle est très très belle, c'est une jolie idée cadeau également. Et vous pouvez la retrouver, comme toutes les autres palettes de cette vidéo, chez Sephora. Ensuite on va monter vraiment là en gamme de prix. Aux palettes de chez Anastasia. Donc il y en a deux qui sont sorties récemment. Celle-ci est sortie courant octobre, celle-ci est sortie début novembre. Donc toutes les deux exposées, mises en avant pour les fêtes, surtout la Prisme plus que la Subculture. Mais toutes les deux sont sorties récemment. Donc je vais vous les montrer. Elles sont au prix de 49 €. Seuls les bons de 10% passent dessus, tout comme chez Zoeva. Il n'y a que les bons de 10% qui passent dessus. Tant pis, hein, j'ai envie de dire, mais elles reviennent du coup à 45 € à la louche, hein, à peu près. Donc du coup, voilà à quoi elles ressemblent. Ça c'est la Subculture. Elle a reçu énormément d'avis négatifs. Alors, mon avis sur la palette. Je suis pas ici pour faire des swatchs ou faire des revues, hein, mais bon, c'est en quelque sorte des mini-revues quand même. Mais mon avis sur cette palette, c'est que c'est une palette très bien pigmentée. C'est pas une palette pour les débutantes, du tout. Mais alors, pas du tout. Parce qu'il faut savoir utiliser les fards. Si les fards, vous les utilisez bien, il n'y aura pas de problème de chute, il n'y aura pas de problème de fards poudreux. Parce que les fards, ils sont pas plus poudreux que ça, ils sont pas tant poudreux. Après, c'est vrai que si on commence à faire le fou avec son pinceau comme ça dans le fard, faire des trous dedans comme si tu voulais tuer le fard, oui, c'est clair que ça va en mettre partout. Mais sinon, regardez la mienne. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. La mienne, elle est nickel, quoi. Il n'y a aucun problème de chute ou quoi. Enfin, elle est propre. Après, je fais attention aussi. J'y vais pas comme un sagouin, mais voilà, quoi. Donc, c'est une très belle palette. Très pigmentée. Pas très facile à estomper. Pas très facile à utiliser. Je la recommande pas pour une débutante, mais pour une amoureuse du make-up. C'est une palette complète, je trouve, parce qu'on a notre petit beige mat. On a notre couleur foncée pour intensifier. On a des couleurs de transition. Voilà. Et des couleurs irisées qui sont très jolies. Donc disons que c'est la palette qui va vous pousser gentiment en dehors de votre zone de confort. C'est pas la palette qui va vous foutre un gros coup de pied dans le cul pour vous mettre des fards hyper colorés. Mais c'est une palette qui va vous dire, tiens, là t'as un marron, mais à côté t'as du moutarde, et à côté t'as du vert, et ça va bien ensemble, donc tu pourrais peut-être tester. Donc c'est une palette assez sympathique, très belle harmonie de couleurs, qui va vous mettre gentiment en dehors de votre zone de confort pour tenter d'autres choses. Elle contient un pinceau également, un pinceau génial, un pinceau double embout avec un côté sompeur que j'adore et un côté plat indispensable. Je recommande, et donc au même prix de 49 €, la palette Prism de Anastasia toujours, qui est aussi très très jolie. Donc je vais vous la montrer. Là on est plus sur le même packaging en velours comme d'habitude, mais là il y a eu un petit effort de fait, le dessin est très joli. Et je dirais que celle-ci est moins portable que l'autre, elle est plus originale. C'est moins facile d'avoir l'idée de faire un look complet avec celle-là. Parce que les couleurs sont assez, vous avez un rouge, bam, après à côté vous avez un vert, bam, vous avez du bleu là-haut, bam, un jaune fluo, encore sur la ligne du haut, donc forcément on n'a peut-être pas toujours l'idée pour faire un look avec cette palette, mais il y a quand même des fards neutres, hein. Enfin ça je considère comme neutre, mais bon, après c'est chacun sa définition du neutre, mais une fois de plus je trouve qu'elle est quand même complète. Elle va vous pousser un peu plus violemment vers en dehors de vos zones de confort là. Parce que vous avez quand même le beige mat, vous avez le fard foncé, vous avez de la transition, vous avez un doré. Moi j'adore le doré, c'est mon truc. Vous avez du bronze, vous avez encore une petite teinte relativement neutre et facile à utiliser. Vous pouvez faire des looks de jour comme des looks de nuit, des looks légers comme des looks smoky. Elle est complète, mais par contre c'est vrai que c'est quand même plus violent là, au niveau des couleurs, des pops de couleurs qu'il y a dedans. C'est plus violent, je la trouve de meilleure qualité en termes de fard que la Subculture parce que les fards sont un peu moins poudreux, ils s'estompent un peu mieux. Mais sinon c'est quand même de la bonne qualité, même la Subculture je recommande, hein, mais c'est voilà, c'est pas accessible à tout le monde on va dire. Il faut déjà savoir se maquiller un peu pour l'acheter. Donc je me suis maquillée avec celle-ci et la Subculture et une autre palette que je vais vous présenter après. Donc le fard, les fards sont vraiment très bien, hein, mais pareil, je la conseille pas pour tout le monde. Je la conseille plus pour celles qui adorent le make-up, qui n'ont pas encore cette palette et qui savent utiliser le make-up surtout. Parce que je verrais mal, ça me ferait vraiment mal au cœur de voir une débutante avec ça dans les mains parce que je sais qu'elle va en faire un massacre. Donc voilà, après je ne dénigre pas, hein, mais ça aurait tendance à m'irriter un peu. Donc justement en parlant de ces palettes, je vous montre peut-être vite fait le maquillage que j'ai réalisé avec. Donc vous avez pu voir, j'ai réussi à estomper quoi, c'est pas beurre car bon, j'ai réussi à estomper les fards, il n'y a pas de problème. Hein. Donc... là maintenant je vais passer
à une palette pareil que je vais recevoir à Noël mais que je n'ai pas là à vous montrer. Je peux pas vous la montrer puisqu'elle est emballée. Donc c'est un peu dur d'attendre mais bon. Il s'agit de la Lustrous Palette de chez Make Up For Eva. Donc je vous insère encore une fois un visuel par là. Cette palette est canon. Canon de chez canon. C'est dans les tons chauds, j'aime bien, même si j'essaie de me diversifier un peu comme aujourd'hui, c'est pas 100% ton chaud. Elle est vraiment très belle. J'ai pas pu résister, je l'ai swatché. J'ai eu l'occasion de la swatcher, très bonne qualité. C'est Make Up For Eva, 43 €. Les 25% passent dessus, ce qui l'a fait à peu près à 32-33 €. Très très belle palette. Très très belle palette. Le packaging, je suis pas fan, mais par contre, c'est une très très belle palette. Je vous la recommande également. D'ailleurs, si je trouve des codes de 25%, je vous les mettrai en barre d'infos. Parce que je parle depuis tout à l'heure de 25%, mais si j'ai pas de code à vous proposer, c'est un peu ballot. Donc voilà, cette palette, je la recommande également. Donc si jamais elle vous tente, n'hésitez pas. Pareil, sur internet, il y a des swatchs, vous pouvez aller voir. Voilà. Donc on va passer chez Too Faced, parce qu'il faut dire ce qui est. Too Faced pour Noël, ils blaguent pas, ils font toujours une collection de dingue. Cette année, j'ai pas tout acheté. J'ai tous les kits slash palettes, donc les 3. Mais j'ai pas acheté le kit avec le rouge à lèvres, tout ça, parce que je trouvais ça un peu bête, parce qu'il y a 2 teintes de Melted que j'ai déjà. Le Melted Matte, je l'ai en full size, et donc j'ai pas envie d'acheter ça que pour le Melted Latex. Et sinon, j'ai toutes les palettes. Donc, je vais commencer par la moins chère. C'est celle-ci. Seul inconvénient, elle n'est pas disponible en France. Donc c'est de celle-là dont je vous parlais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas la trouver chez Sephora. Donc où est-ce que vous pouvez la trouver, du coup ce sera un peu tard pour la commander aux États-Unis. Sauf si jamais vous voyez un proche plus tard et puis vous voulez lui offrir cette palette. Aux États-Unis, il me semble qu'elle doit être à 39 $, quelque chose comme ça. 35 $, je sais pas. Vous pouvez la commander en passant par... je sais plus comment on appelle ça. Une entreprise de réexpédition des colis. Ou alors, si jamais vous allez à Londres ou en Angleterre, peu importe, hein, de toute manière, vous allez le trouver partout, dans ce magasin en tout cas. Si vous allez en Angleterre, ou si vous connaissez quelqu'un qui habite en Angleterre et qui peut vous l'envoyer, normalement vous recevrez à temps pour Noël, elle est vendue chez Debenhams au prix de 34 livres. Moi j'ai eu l'occasion d'aller à Londres, je l'ai acheté là-bas. Et je la regrette pas. 34 livres, par rapport au cours actuel, ça vous fait à peu près 40 €. Et si jamais vous payez par carte, ça reviendra un peu plus cher, vous serez plus du côté des 45 €. Parce que votre banque vous prend une taxe, ce qui est normal. Donc voilà le packaging, le petit kit bleu. Donc c'est le Pretty Little Planner. Donc dedans vous avez une trousse. J'aime bien comment ils ont fait cette année. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans des trousses, qui préféraient le modèle type Grand Palais. Mais moi je trouve qu'une trousse c'est utile. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est écrit Wake Up, Make Up, Repeat. Là derrière c'est écrit Best Year Ever, dans un petit cœur. Le petit pompon pour ouvrir. Et donc dedans vous avez un petit miroir. Un petit truc pour mettre un stylo. Vous avez un mini agenda. Donc à l'intérieur c'est plus ou moins le même contenu que dans le grand. Hein. Et vous avez des stickers également au début qui viennent de tomber. Voilà, donc c'est vraiment adorable, c'est trop chou je trouve. Et donc en plus vous avez des stickers Too Faced qui sont adorables également. J'ose pas écrire dedans tellement je trouve ça mignon. Donc à part la trousse vous avez la palette et un mini Better Than Sex. Donc format voyage qui vous dure quand même longtemps parce que c'est plus ou moins la moitié d'un full size. Donc c'est sympa quand même comme goodies. Et la palette est comme ceci, elle est pas très grande par rapport à ma main. Après j'ai des grandes mains mais la palette est pas très grande. Dedans vous avez 15 fards. Donc que du neutre à part le bleu. Très jolie palette. Je regrette un peu que ces 2 fards là se ressemblent énormément. Si bon il y a une légère différence quand même mais ils se ressemblent beaucoup. Très bonne qualité, pigmentation, bonne pigmentation. Pas pigmentation de ouf mais bonne pigmentation quand même. Et donc elle est vraiment très mignonne. Très mignonne. Donc je la recommande si jamais vous allez en Angleterre, si vous avez l'occasion de l'acheter. Vous pouvez la prendre parce qu'elle est vraiment trop chou. Après vous pouvez la trouver sur Vinted aussi mais c'est des filles qui vont se faire une marge de débit de mental dessus. Donc ça c'est un peu moins cool. Mais bon. Vous pouvez toujours la trouver là si vous la voulez absolument. Ensuite deuxième kit qui est au prix de 44,95 € il me semble chez Sephora. C'est le kit des 3 palettes. Au fait, l'autre kit là que je viens de vous montrer je le recommande pour tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser, les débutantes c'est sympa pour elles. Mais tout le monde peut l'utiliser. Ce kit là. Donc c'est le kit Best Year Ever je crois. Je crois bien que oui. Voilà, donc c'est le kit de 3 palettes. Vous avez
quand il se présente comme ça, puis quand vous l'ouvrez, vous avez la trousse. Donc ça, je l'enlève. La trousse qui est sur laquelle c'est écrit I have way more makeup at home. J'ai beaucoup plus de make-up à la maison. Donc elle est vraiment très mignonne. Hein. Ce qui est pratique, c'est qu'elle est relativement grande. Du coup, elle est utile. Dedans, vous avez un mascara Better Than Sex, une fois de plus, et 3 palettes. Alors, je vais dire que c'est ce que je recommande le moins pour cette année. C'est pas le kit que je recommande le plus du tout. Hein. C'est quand même sympa hein, comme cadeau, mais c'est pas ouf. Hein. Je vais m'expliquer dans 2 secondes. Donc vous avez les 3 petites palettes, comme chaque année. Même prix que d'habitude, sauf que c'est extrêmement similaire à ce qui s'est fait l'année dernière. Donc si vous n'avez pas réussi à avoir le kit de l'année dernière, prenez celui-ci cette année. Il est de bonne qualité, c'est pas une qualité de ouf parce que comme d'habitude Too Faced baisse la qualité de ses fards dans les kits de Noël. Voilà, merci. Toujours est-il que si vous n'avez pas eu le kit de l'année dernière, c'est sympa. Si vous êtes débutante, c'est sympa aussi. Parce que du coup, vu que les fards sont pas ultra pigmentés, c'est facile à travailler, il y a de quoi se faire des petits maquillages sympas. Surtout que c'est complet parce que dedans, vous allez voir, il y a un enlumineur, un blush, un bronzer. Mais pour les make-up artistes ou les filles qui ont déjà beaucoup de maquillage, je ne le recommande pas. Moi, j'ai acheté parce que je voulais avoir toute la collection, parce que je suis collectionneuse. Mais sinon, ça tape un peu. Hein. Donc, vous avez la première palette, c'est la Super Fun Night. Donc, une palette de neutre, hein, ce qui est le plus basique. Elle n'est pas folichonne. Hein. Vous avez un highlighter dedans, mais pour celle qui n'a pas beaucoup de make-up ou celle qui est débutante, c'est sympa. Hein. Je dis pas, je suis pas en train de casser le produit, mais c'est juste que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ensuite, vous avez de la Natural Beauty. Celle-ci, je pense que c'est ma préférée parce que c'est celle qui est la plus pigmentée. Avec un bronzer et 6 fards. Pareil, hein, quand c'est des palettes comme ça, les gars, vous pourriez peut-être mettre un miroir dedans. Enfin, je sais pas, moi je sais que ça m'arrangerait bien. Surtout que c'est des kits qui sont censés être transportés, tout ça. Un miroir, ça mange pas de pain. Hein. Et enfin la dernière qui est très très similaire à celle de l'année dernière, c'est la I Believe in Pink. Voilà, elle ressemble à ceci. Bah, les fards sont la qualité elle est légèrement supérieure à celle de l'année dernière, mais c'est pas fou quoi, c'est pas fou. Je vais pas dire que je suis déçue parce que je m'y attendais. En l'achetant, je savais très bien que ça ressemblait à celle de l'année dernière, donc je savais très bien ce que j'ai acheté. Mais c'est pas fou quoi. Inventer un peu plus, hein, mais bon. Bref. Sympa pour une débutante, sympa pour une fille qui a pas énormément de make-up. Un peu redondant pour celles qui adorent Too Faced et qui ont déjà plein de trucs. Mais bon. Le dernier kit est mon préféré de chez... oui, c'est sûrement mon préféré de cette année chez Too Faced. C'est le Boss Lady Beauty Arjada. Donc celui-là, c'est le plus gros, il est super lourd. Il est au prix de 54,95 €, je crois. Pareil, il n'y a que 10% qui passe sur Too Faced, mais bon, c'est déjà ça, il revient à un peu moins de 50 € du coup. Donc dans ce très gros kit, vous avez beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. C'est plus sympa, je trouve. Vous avez un mini mascara, un mini Better Than Sex. J'aurais bien aimé avoir une Shadow Insurance parce que là, ça fait 3 mini mascaras. J'ai bientôt plus de base en plus, donc s'il vous plaît, si vous auriez pu mettre une petite base, j'aurais pas dit non. Et le Melted Matte en train de sell out, et ça, je kiffe. Parce que je voulais l'acheter en grand. Mais du coup, je l'ai pas acheté en grand. Parce qu'il est en petit là-dedans, et il est magnifique. J'adore. Donc ça, voilà, une belle teinte nude de tout ce qu'il faut là, non j'aime bien. Dit-elle avec son rouge marron foncé sur les lèvres. Oui, j'adore. J'adore. J'aime tout, je suis gentille, moi j'aime tout. À part les roses cochons, mais ça, c'est autre chose. Les roses cagoles, ça, un peu mon truc. Mais sinon, là, le Melted en train de sell out est très très beau. Donc, vous avez le Boss Lady Arjada sur lequel il est écrit Don't let today be a waste of makeup. Donc, ne laisse pas aujourd'hui être un gâchis de maquillage. Donc, en gros, profite de chaque jour pour te foutre plein de maquillage sur la tronche. Voilà, merci Too Faced. Donc, belle trousse, bonne trousse. C'est du plastique, c'est pas du cuir, faut pas rêver non plus. Hein, sinon, ce serait pas straight up. Dedans, vous avez un petit miroir. Mais le miroir, mettez-le dans la palette, hein, parce que moi, je vais pas me maquiller avec une trousse, hein. Je vais pas être comme ça, moi, avec la palette en dessous. Non, ça va pas être pratique, hein. Ça va pas être pratique du tout. Vous avez un agenda que je n'arrive pas à enlever parce qu'il s'est coincé dans la fermeture éclair. On adore. On adore. Et comment je fais pour le sortir maintenant? Ah, j'ai réussi. Merci MacGyver. Vous avez le petit agenda
avec l'élastique. Vous avez les autocollants, oui, même si on a 18 ans, 20 ans, 35 ans, 40 ans, on aime les autocollants. Parce qu'en tout cas, pour ma part, j'ai toujours 5 ans dans ma tête, donc les autocollants, il y en a 2 pages. J'adore ça. Et donc vous avez plein de trucs à remplir. Moi je sais que je vais pas y toucher parce que je trouve ça trop mignon. Et vous avez également des tutoriels entre deux fins. C'est sympa quoi, c'est vraiment cool. Je préfère ce genre de trucs là plutôt que les coffrets là où vous pouvez plus ou moins apercevoir en haut de ma bibliothèque qui servent à rien à part à faire beau. Mais bon, voilà, chacun son avis sur la question. Et là vous avez la palette qui est plutôt grande. Voilà. Sur laquelle c'est écrit Best Year Ever 2018. J'avais fait de le lire en anglais, excusez-moi. Mais non. Mais voilà. Hein. C'est le nom de la collection, forcément c'est écrit partout. La palette n'est pas parfumée, je viens de la sniffer, elle pue, mais bon. On lui en veut pas. On lui en veut pas. Parce qu'elle est vraiment de bonne qualité. C'est sûrement une des meilleures palettes de Noël qu'ils ont faites depuis un moment. Parce que l'année dernière, c'était plutôt bien, mais c'était pas ouf. L'année d'avant, c'était, selon moi, plus ou moins catastrophique. Et l'année encore avant, ça allait. Donc là, je trouve qu'on retrouve la qualité des années précédentes. Donc dans cette palette, on a quoi? On a 24 fards. Tous plus jolis les uns que les autres. Tous utilisables. On vous met un petit peu en zone de confort avec des petites teintes originales. Ensuite, vous avez un highlighter magnifique, un blush sublime et le chocolat de soleil, comme d'habitude. Bon, si vous pouviez changer de temps, ce serait bien. Mais c'est vrai que c'est leur best-seller au niveau des bronzers. Donc, ils nous le mettent chaque année. Mais bon, il est bien, hein, il est bien, je dis pas. Donc, les fards fonctionnent par colonne. Donc, la première colonne, c'est des neutres chauds. Elle me fait beaucoup penser à la palette Peanut Butter and Jelly de la même marque que j'ai revendue parce que je ne l'utilisais pas puis j'en avais marre. Donc, là, ensuite, on a encore une fois des neutres, mais des neutres beaucoup plus froids avec un petit verre qui vient s'incruster pour faire coucou, peekaboo, utilise-moi. Là, on a la palette de fard rose qui est très très belle. Et la palette de fards dans les tons beaucoup plus froids, dans les tons bleus. Donc les fards sont bien pigmentés, ils sont vraiment bien pigmentés. Cette palette cette année vaut le coup, elle est de bonne qualité. Ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, mais là, je peux vous la recommander parce que je l'aime vraiment bien. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Elle est bien, elle vaut le coup. Pour qui? Bah pour la débutante ça peut être cool parce qu'il y a un peu de tout dedans. Pour celles qui aiment le maquillage aussi, pour la collectionneuse aussi, pour celles qui se maquillent à un level, elle peut être bien aussi parce que la qualité est bonne. Voilà, donc celle-ci ça peut être vraiment le cadeau universel, après 55 €, tout le monde ne les a pas, je comprends, c'est normal. Mais toujours est-il que si jamais vous voulez mettre ce prix là pour un cadeau ou pour vous-même, ça les vaut. Ensuite, je vais passer Emped de ma marque d'amour, de chez Urban Decay. Donc c'est la Heavy Metal, donc celle-ci est sortie fin octobre je crois. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Mais pareil je la recommanderais pas à tout le monde. Donc je vais vous l'ouvrir. Le packaging c'est Urban Decay, tout le monde n'aimera pas mais moi je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, et pour l'ouvrir vous devez pousser sur le côté. Là c'est écrit Urban Decay, puis là vous avez tout qui s'ouvre et vous allez voir tout ce qui se passe. Parce que c'est tout un miroir, mais bon c'est pas grave. Là vous avez clac clac la boîte. Et la palette sort complètement. Je vous conseille d'ailleurs de faire ça plutôt que d'utiliser à moitié ouverte parce que si jamais vous baissez la main ou quoi, vous pourriez peut-être avoir le tour qu'elle fasse clic puis qu'elle vienne s'exploser par terre. Ça, pas très cool. Le miroir est au milieu. Et vous avez 20 fards, donc des neutres d'un côté, des colorés de l'autre. Qu'est-ce que j'en pense? Vous avez que des fards brillants, vous n'avez aucun mat, donc c'est définitivement pas la palette à acheter à une débutante, sauf si vous voulez voir votre nièce devenir une boule à facettes. Mais après, faites comme vous voulez, mais moi je recommande pas. Faut déjà avoir une palette pour l'utiliser parce qu'il faut des mats pour contrebalancer tout ça quoi, parce qu'elle est belle mais c'est que du brillant. Donc là on a les neutres, là on a les colorés. Ce sont vraiment de très jolis fards. Mais je recommande pas à tout le monde quoi. Mais si vous voulez je peux quand même vous en swatcher quelques-uns pour montrer la brillance du truc. Je vais vous swatcher le Maiden. Un peu poudreux aussi mais c'est dû à la texture très pailletée. Enfin pailletée non pas vraiment mais assez foil quoi. Je swatch aussi le Amped. Et je vais peut-être faire
le spandex. Pour avoir un peu de tout. Un peu poudreux. Je m'attendais à plus de brillance. Elle est au prix de 57,95 € je crois. Mais elle est quand même jolie quoi. Pas le nier. J'ai swatché, là je suis en train de détailler sur ma main. C'est bien métallique, après je m'attendais à un truc un peu plus fou parce que si vous connaissez les Heavy Metal Glitter Liner, voilà. Mais elle est quand même vachement belle et en accent sur un maquillage, ça peut être très joli. J'ai utilisé celui-là sur le mien de ma paupière. Et comme vous pouvez le voir, ça brille pas mal quand même. Voilà. Donc je recommande cette palette mais pour les pros ou enfin pas pour les débutantes en tout cas. Ensuite, une autre palette que je vais recevoir à Noël et que je n'ai pas encore, c'est la Scent & Sinner de Kat Von D. Pour l'avoir sortie en magasin, cette palette est très pigmentée, elle est très belle, elle est au prix de 59 €, je vous mets un visuel ici. 59 €, elle est plutôt canon, est-ce que ça les vaut? Je trouve pas, mais le packaging est magnifique. Oui, le packaging est magnifique, je préfère qu'elle soit au prix de la Too Faced de 55 €, ça aurait déjà été mieux. Mais bon, c'est 59, c'est tout. Elle est très belle, après je recommande pas à tout le monde non plus. Je la recommande au confirmé parce que c'est pas la bête la plus facile à travailler. Pour l'avoir swatché, j'ai trouvé que certains fards étaient secs. Donc je la trouve, pour les collectionneuses c'est top, pour celles qui savent utiliser les fards c'est top. Pour les débutantes ou celles qui s'y connaissent pas trop, je recommande moins. Voilà, donc je vais pas en parler plus parce que je l'ai pas en ma propre, donc voilà. Et donc dernière palette à vous recommander pour Noël. Donc elle est sortie au début d'année, enfin début d'année scolaire, en septembre je crois. Donc sortie récemment également, c'est pour ça que je vous en parle. Après il y a des palettes basiques du style les Naked, Chocolate Bar, tout ça. C'est des super bons basiques à offrir également. Mais je préférais vous parler de palettes plutôt récentes. Donc là on est chez Huda Beauty, on est sur un prix encore plus haut. 64,95 € je crois. Mais là la différence c'est que comparé à la Kat Von D, je trouve que là ça les vaut. Parce que cette palette est magnifique, je vous en ai déjà parlé, je m'étendrai pas dessus. Je la recommande pas à tout le monde non plus parce qu'il y a des fards à texture un peu space, donc pour l'utiliser c'est pas super facile. Mais pour les débutantes et à prix beaucoup plus sympa que celle-là, un peu moins méchant. Il y en a deux qui sont sorties également, c'est les palettes Obsessions. Donc elles sont au prix de 29,95 €. Donc vous avez la Smoky Obsessions et la Mauve Obsessions je crois. Et les deux sont très belles, sont très pigmentées, c'est des petites palettes par contre, faut pas être surprise de la taille. Elles sont vraiment petites. Mais elles sont super jolies. Et je les recommande également. Donc c'est tout pour cette vidéo de guide des cadeaux de Noël au niveau palette chez Sephora. Donc si jamais vous voulez une revue, il n'est pas trop tard, mais il faudra réagir rapidement dans les commentaires parce que sinon j'aurai pas le temps de faire une revue avant Noël. Mais si jamais vous me la demandez là, au moment où je vais poster la vidéo, j'ai le temps de la faire. Une vidéo avec des swatchs, il n'y a pas de souci. Sinon il y a des swatchs sur internet si vous préférez. Mais voilà, donc c'est tout pour mes recommandations. Les palettes à retenir, les sticks qui sont vachement cool. L'Ajada Too Faced qui est super canon. Et les palettes Anastasia, mais pas pour tout le monde. Voilà, donc aussi également la Zoeva que je vais recevoir à Noël, qui est très belle. Et voilà, donc c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à demander des tutoriels ou des revues, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!